Premier exemple, on va chercher à décomposer en produit de facteurs premiers le nombre 60. Voici comment on procède. On écrit 60, on trace une barre verticale. On prend le plus petit nombre premier qui existe, 2, et on voit si 60 est divisible par 2. C'est le cas. Donc j'écris 2 à droite. Que vaut 60 divisé par 2 ? 30. J'écris donc 30 ici. Ensuite, je recommence. Est-ce que 30 est divisible par 2 ? Oui. 30 divisé par 2, ça vaut 15. Je recommence. Est-ce que 15 est divisible par 2 ? Non. Maintenant, j'essaye de diviser 15 par le prochain nombre premier. C'est 3. 15 est divisible par 3. 15 divisé par 3, ça vaut 5. Est-ce que 5 est divisible par 3 ? Non. J'essaye de diviser 5 par le prochain nombre premier. C'est 5. Est-ce que 5 est divisible par 5 ? Oui. Il reste 1. Vous savez que vous avez fini quand vous avez 1 à gauche. Que veut dire cette écriture ? Ça veut dire que 2 fois 2 fois 3 fois 5 vaut 60. Ça s'appelle la décomposition en produit de facteurs premiers de 60, puisque j'ai un produit de 4 facteurs et tous les facteurs sont premiers. On peut l'écrire comme ça, ou également quand on a plusieurs facteurs identiques avec des puissances. Ici, par exemple, ça donnerait 2 exposant 2 fois 3 exposant 1 fois 5 exposant 1. Avec 48 à présent. 48 est divisible par 2. 48 divisé par 2, 24. 24 est divisible par 2. 24 divisé par 2, 12. 12 est divisible par 2. 12 divisé par 2, 6. 6 est divisible par 2. 6 divisé par 2, 3. 3 n'est pas divisible par 2, mais 3 est divisible par 3. 3 divisé par 3, 1. On a fini. Donc 48 est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3, avec des puissances 2 exposant 4 fois 3 exposant 1. Décomposition en produit de facteurs premiers de 48. Maintenant, si on souhaite trouver le PGCD de 60 et 48, c'est-à-dire le plus grand diviseur commun à 60 et 48, sur la colonne de droite, vous avez des diviseurs de 60 et de 48. Vous voyez par exemple que 2 est un diviseur commun à 60 et 48, 3 également. Quel est le plus grand diviseur commun ? Regardons combien de 2 nous avons en commun là et là. Nous en avons seulement 2 en commun. Combien de 3 avons-nous en commun ? Nous en avons 1. Avons-nous d'autres diviseurs communs ? Non. Donc, le plus grand diviseur commun à 60 et 48 est 2 fois 2 fois 3, soit 12. J'ai écrit ici la décomposition en produit de facteurs premiers de 18 et de 56. Vous entraînerez à le refaire tout seul. Quel est le plus petit multiple commun de 18 et 56 ? Pour être multiple de 18, il faut avoir un facteur 2 et 2 facteurs 3. Pour être multiple de 56, il faut avoir 3 facteurs 2 et 1 facteur 7. Donc pour être multiple de 18 et de 56 en étant le plus petit possible, des facteurs 2, il en faut au moins 3, sinon on n'est pas multiple de 56. Des facteurs 3, il en faut au moins 2, sinon on n'est pas multiple de 18. Le nombre qui est là, c'est déjà un multiple de 18, puisque j'ai au moins un facteur 2 et au moins 2 facteurs 3. Maintenant, est-ce que c'est un multiple de 56 ? Il a 3 facteurs égaux à 2, mais il lui manque un facteur 7. Donc, rajoutons-le, un facteur 7. Le nombre qui est là, c'est le plus petit multiple à la fois de 18 et de 56. On l'appelle le PPCM de 18 et de 56. Et il vaut 504. Je dis